Il a vu ce moment de silence dans la caisse, et la carte tendue par un inconnu a changé le destin d'un père. La vitrine de la boulangerie était embuée par la chaleur à l'intérieur, qui rencontrait l'air frais du matin. Mais le souffle de Lily ajoutait sa propre petite touche de buée lorsqu'elle se penchait pour mieux voir. Ses mains gantées étaient plaquées contre la vitre, ses yeux grands ouverts et brillants. « C'est celui-là », murmura-t-elle. Un gâteau rose et blanc à la fraise, décoré de rosettes et surmonté d'une couronne en plastique. Ce n'était pas le plus grand de la vitrine, mais pour Lily, il avait quelque chose de magique. Jack se tenait à quelques mètres de là, juste à l'intérieur de la boutique, serrant une enveloppe usée. Il avait compté l'argent 3 fois avant de quitter la maison. Une fois dans la voiture, puis à nouveau pendant que Lily sautillait devant lui, ses bottes crissant dans la neige restante. Maintenant, sous la lumière fluorescente de la boulangerie, il déplia à nouveau l'enveloppe, les doigts calleux et légèrement tremblants. Des billets de 20, quelques billets de 5 froissés, des pièces dans un sachet zippé. Ce n'était pas suffisant, loin de là. « On peut la voir, papa ?» demanda Lily en se tournant vers lui. Sa voix était légère, pleine d'espoir. Elle ne savait pas qu'il s'était assuré qu'il en soit ainsi. Jack esquissa un sourire et s'agenouilla à côté d'elle. « On va voir ce qu'on peut faire, petite fêtée. » La femme derrière le comptoir lui lança un regard doux lorsqu'il s'approcha. Elle avait compris. Elle enregistra quand même le gâteau, faisant semblant de ne pas remarquer la panique qui passa dans les yeux de Jack lorsqu'elle lut le prix à haute voix. Il s'éclaircit la gorge et fit glisser l'enveloppe sur le comptoir. « Je n'ai pas tout à fait assez d'argent, » murmura-t-il, la honte transparaissant dans ses mots. « Pourriez-vous me le réserver pendant 1 heure ou 2 ? Je reviendrai, je vous le promets. » Lily cligna des yeux, perplexe. La caissière hésita, puis regarda derrière lui. Jack se retourna. Une grande femme vêtue d'un manteau couleur camel se tenait derrière eux, parfaitement immobile. Elle avait des yeux saisissants, du genre à ne pas ciller. Elle regarda l'enveloppe, puis Lily. « Je m'en occupe », dit-elle simplement. Jack resta figé. « Pardon, quoi ? Je vais payer », répéta-t-elle en sortant une carte. Avant qu'il n'ait pu protester, la transaction était terminée. Le gâteau fut emballé et tendu délicatement à Lily, dont le sourire revint avec force. Jack se retourna pour remercier la femme, mais elle s'éloignait déjà. Evelyn Hart n'avait pas l'intention de s'arrêter à la boulangerie. Son chauffeur avait pris un mauvais virage. La réunion en centre-ville avait été annulée à la dernière minute, et son téléphone avait vibré avec le genre de message qui la faisait se sentir à la fois trop importante et complètement insignifiante. Elle lui avait demandé de s'arrêter, car elle avait besoin d'air, de quelque chose qui ne soit pas fait d'acier, de verre et d'alerte de calendrier. L'odeur chaude du sucre et de la pâte levée l'attirait comme la gravité. Elle n'était pas à sa place ici, pas avec son manteau en laine qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la boulangerie, pas avec ses talons qui claquaient sur le linoléum, résonnant comme des questions dans une pièce silencieuse. Elle fit la queue, à moitié présente, faisant défiler son téléphone, faisant semblant de ne pas remarquer le père et sa fille au comptoir, jusqu'à ce que le bruit du papier froissé attire son attention. Elle leva les yeux. L'homme avait l'air fatigué. Pas le genre de fatigue que procure une mauvaise nuit de sommeil, mais celle qui s'incruste dans la peau au fil des ans. Sa chemise en flanelle était délavée, son jean taché de quelque chose qui ressemblait à de l'huile, de la saleté ou la vie. La petite fille s'accrochait à lui, les yeux brillants et pleins de confiance, fixant un gâteau comme s'il s'agissait de la lune. Evelyn a vu le moment où il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez d'argent. Elle a vu comment il s'est arrêté, les épaules raides, la voix basse, embarrassée. Elle avait passé sa vie dans des pièces où des millions changeaient à 2 mains d'un simple trait de plume. Mais ici, dans cette petite boulangerie aux murs carrelés de roses et aux pancartes manuscrites, c'était différent. C'était brut, réel, sans artifice. Le caissier hésita et Evelyn s'avança. « Je m'en occupe », dit-elle en sortant son portefeuille d'une voix calme. L'homme se retourna, confus, reconnaissant, sur la défensive. « Vous n'avez pas à faire ça. »« Je sais », répondit-elle en tapotant sa carte sans un mot. Elle n'attendit ni remerciement ni question. Elle ne voulait pas rendre la situation gênante ni en faire un geste grandiose. Ce n'était pas le but. Cela lui semblait simplement normal. Elle s'est retournée avant que l'homme ait pu finir sa phrase. Mais alors qu'elle ressortait dans le froid, sa main s'est posée sur la poignée de la portière de sa voiture. Quelque chose la retenait. Elle n'est pas partie. Pas encore. Jack a eu un haut-le-cœur lorsque le montant final s'est affiché sur l'écran de la caisse. Cela aurait tout aussi bien pu être 1000 $. Il jeta un coup d'œil à l'enveloppe dans sa main, déjà plus légère qu'elle n'aurait dû l'être. Le loyer était dû la semaine suivante.
Les provisions s'épuisaient. Il avait rassemblé tous les billets et toutes les pièces qu'il avait pu trouver dans le tiroir à bric-à-brac et sous le siège de la voiture. Cela ne suffisait toujours pas. Commença-t-il, la voix brisée par la pression qu'il essayait de cacher. Lily tira sur sa manche, les yeux pleins d'espoir. « Je suis désolé, ma chérie, » murmura-t-il. « Nous reviendrons. » Mais avant qu'il n'ait pu en dire plus, la caissière, jeune, au regard doux, comme si elle avait déjà vu cela auparavant, s'éclaircit doucement la gorge et dit « Vous pouvez y aller. » Jack cligna des yeux. « Quoi ?» Elle fit un petit signe de tête vers la porte. « Quelqu'un a déjà payé. » Il se retourna instinctivement, scrutant la boulangerie. La seule personne qui faisait la queue derrière eux, grande, élégante, avec un visage trop raffiné pour un endroit comme celui-ci, était déjà partie. La clochette au-dessus de la porte tinta une dernière fois, et un souffle d'air froid suivit son passage. Elle avait disparu, tout simplement. Jack resta là un instant, partagé entre l'incrédulité et le soulagement. Puis, la caissière fit glisser doucement la boîte de gâteaux sur le comptoir. « Joyeux anniversaire !» dit-elle en regardant Lily avec un sourire. Lily poussa un cri aigu et serra la boîte contre elle comme si elle contenait un trésor. « Tu vois, papa, la fée des gâteaux existe vraiment. » Jack rit, mais son rire était tremblant. Il se pencha et écarta les boucles de son visage. « On dirait bien », murmura-t-il. Ils sortirent dans le froid glacial, et Jack scruta à nouveau la rue, s'attendant presque à apercevoir la femme mystérieuse. Rien, juste des voitures dans le vent et une légère odeur de sucre en poudre dans l'air. Il ouvrit le coffre de leur vieille berline et y plaça le gâteau avec précaution, comme s'il était en verre. Lily dansait sur le trottoir à côté de lui, tout excitée. Jack jeta un dernier coup d'œil à la rue, troublé par cette soudaine gentillesse. Pas de conditions, pas d'explication, juste un paiement en silence. Et d'une certaine manière, ce silence en disait long. Jack retourna dans la boulangerie, où l'air était froid et raréfié, essayant toujours de comprendre ce qui venait de se passer. La boîte qu'il tenait dans ses mains lui semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être, comme si elle contenait plus qu'un simple gâteau. Peut-être était-ce le poids de la gratitude, ou peut-être était-ce la douleur silencieuse de la fierté blessée par la gentillesse. Il scruta le trottoir, espérant apercevoir l'inconnu pour la remercier, lui serrer la main, faire quelque chose. Mais elle était déjà à mi-chemin du pâté de maison, son manteau flottant derrière elle comme le bout d'un ruban dans le vent. Elle ne se retourna pas. Elle n'attendait pas de reconnaissance. Jack ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ce n'était pas son genre d'être pris au dépourvu. D'habitude, c'était lui qui aidait les autres, qui démarrait les voitures, réparait les appareils électroménagers, livrait des plats cuisinés lorsque l'enfant du voisin était malade. Mais là, c'était différent. Il ne savait pas comment réagir face à cette situation. Lily tira sur sa veste et désigna avec enthousiasme la silhouette qui s'éloignait. « Papa, c'est elle, c'est la fée des gâteaux. » Il baissa les yeux vers elle, son visage illuminé d'une croyance pure, comme si ce qui venait de se passer n'était pas seulement de la gentillesse, c'était de la magie. Et peut-être qu'à ses yeux, c'était la fée des gâteaux. « Hein ?» Jack sourit, la tension dans sa poitrine se relâchant un peu. Lily acquiesça avec toute la certitude d'une enfant de 7 ans. « Oui, elle est venue pour s'assurer que j'avais mon gâteau de princesse. » Jack jeta un dernier coup d'œil dans la rue. La femme avait disparu, engloutie par la circulation matinale et la lumière froide du soleil. Mais le moment resta gravé dans son esprit. Cela ne ressemblait pas à de la charité. Cela ressemblait à quelque chose de plus intime, d'intentionnel, presque comme si l'univers s'était arrêté un instant, avait tendu la main et avait dit « Pas aujourd'hui ». Aujourd'hui, il a droit à un répit. Il regarda à nouveau Lily, qui sautillait à côté de lui, comme si son anniversaire n'avait pas seulement été sauvé. Il avait été créé. Il grava ce moment dans sa mémoire, silencieux et précieux. Puis il lui prit la main. « Allez, petite, rentrons à la maison avant que ce gâteau ne se transforme en soupe. » Evelyne n'avait pas l'intention de les suivre, pas au début. Elle avait prévu de partir en voiture, peut-être de passer au bureau même si c'était samedi, peut-être de se plonger dans les chiffres et le silence. Mais alors qu'elle montait dans sa voiture, quelque chose dans le regard de cet homme la frappa. La façon dont il essayait de garder son sang-froid au comptoir, la panique silencieuse derrière son sourire et la petite fille avec ses mitaines et sa croyance impossible au fait des gâteaux. Evelyne se retrouva à tourner la clé, mais sans démarrer. Elle regarda l'homme, Jack, dont elle avait entendu le nom, attacher sa fille sur le siège arrière d'une vieille berline avec un pare-choc rouillé et une portière dépareillée. La voiture toussa pour démarrer, ses phares cellus faibles, même en plein jour.
Evelyne s'adossa à son siège, les regardant s'éloigner, puis, comme si ses mains avaient agi avant ses pensées, elle les suivit. Les rues devinrent plus calmes à mesure qu'ils quittaient le centre-ville. Les devantures de magasins laissèrent place à des clôtures grillagées, des laveries automatiques au coin des rues et des boîtes aux lettres penchées un peu trop d'un côté. Elle gardait ses distances, prenant soin de ne pas s'approcher trop près, se disant que ce n'était pas étrange, juste de la curiosité, juste un coup d'œil. Ils tournèrent dans une route secondaire qui serpentait comme un point d'interrogation. Evelyne ralentit, serrant le volant plus fort. La berline ralentit devant une petite maison nichée derrière un buisson gelé. Le porche s'affaissait légèrement à une extrémité. Des hommes, maïm, la peinture s'écaillait de la balustrade. Un tricycle rose en plastique gisait renversé sur le côté près des marches, son guidon entouré d'une série de rubans décolorés. Jack sortit le premier, ouvrant la porte arrière avec une sorte de patience acquise par l'habitude. La petite fille, Lily, se souvint Evelyne, descendit, tenant le gâteau comme s'il s'agissait d'un joyau de la couronne. Jack sourit à quelque chose qu'elle dit, puis la souleva et la porta à l'intérieur, avec le gâteau. Evelyne se gara quelques maisons plus loin, le moteur tournant au ralenti, le cœur battant plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle n'avait aucune raison d'être là, aucune raison de s'en soucier, et pourtant elle resta. La maison était petite, usée par le temps, mais elle vibrait d'une chose qu'Evelyne n'avait pas ressentie depuis longtemps, la chaleur. La maison sentait légèrement la cannelle et l'huile de moteur, un mélange étrange mais étrangement réconfortant qui définissait en quelque sorte l'univers de Jack. Il retira ses bottes à la porte, essuya la neige fondue sur ses manches, tandis que Lily se précipitait à l'intérieur, serrant toujours la boîte à gâteau comme si elle risquait de disparaître si elle la lâchait. Ses bottes claquaient contre le vieux parquet, et Jack sourit en entendant ce bruit. Il n'y avait pas grand-chose de neuf dans leur petite maison, mais une telle joie faisait tout briller. Dans le salon, des guirlandes en papier découpé dans de vieux magazines et des chutes d'imprimantes que Jack avait récupérées au fond d'un tiroir étaient suspendues au plafond à l'aide de punaises. Les couleurs ne correspondaient pas. Certaines lettres de « Joyeux anniversaire Lily » étaient imprimées en caractères de bande dessinée, mais Lily s'en moquait. Pour elle, c'était magique. « Je peux mettre la couronne maintenant ?» demanda-t-elle en tournoyant sur place en chaussettes. Jack acquiesça et se dirigea vers l'endroit où reposait le chapeau d'anniversaire, une tiare en plastique provenant du bac d'Halloween de l'année dernière, posée sur une assiette en carton. « Bien sûr, princesse. » Elle sourit et la plaça sur sa tête avec une élégance exagérée, puis fit une révérence en gloussant. Jack rit, reconnaissant que, pour cet instant au moins, rien d'autre n'avait d'importance. Ni les factures sur le comptoir, ni l'appel du propriétaire, ni le radiateur à moitié mort qui sifflait dans le couloir. Il prépara son déjeuner préféré. Du fromage grillé sans croûte et des pommes coupées en forme de cœur. Elle insista pour mettre la table elle-même, avec des serviettes en papier et un gobelet en plastique rempli de jus de fruits. Jack la laissa faire. Après tout, c'était son jour. Puis vint enfin le gâteau. Jack ouvrit lentement la boîte et la plaça au centre de la table comme un objet sacré. Le glaçage rose brillait, la couronne scintillait, et Lily eut le souffle coupé. « Tu l'as eu » murmura-t-elle. « Tu l'as vraiment eu » Jack déglutit péniblement. « Oui » dit-il d'une voix basse. « Nous l'avons eu. » Il alluma les bougies d'un coup d'allumette, puis éteignit les lumières. Lily frappa dans ses mains et fit un vœu si long et si sérieux que Jack faillit lui demander ce que c'était. Mais il ne le fit pas. Il se contenta de la regarder rayonner à la lueur des bougies, sachant que cet anniversaire, celui-ci, était le genre d'anniversaire dont ils se souviendraient tous les deux pour toujours. Le genre d'anniversaire qui avait failli ne pas avoir lieu. La dernière bougie avait fondu à moitié. Le glaçage était étalé sur les joues de Lily et la table de la cuisine était couverte de miettes et de rire. Jack se pencha en arrière sur sa chaise, une tasse de café à moitié vide dans une main, regardant sa fille faire danser sa tiare en plastique sur la table, comme si elle menait un défilé royal. Pendant un bref instant, le monde extérieur à leur petite maison s'estompa. Pas de facture, pas de voiture rouillée attendant au garage, pas d'inquiétude lancinante pour la semaine suivante, juste cette chaleur, cette lumière et une petite fille qui croyait au fait des gâteaux. Puis vint le coup à la porte, 3 coups légers, hésitants. Pas le genre de coup frappé par quelqu'un qui essaie de vendre quelque chose, ni celui que frappe un propriétaire quand le loyer est en retard. C'était différent. Jack se leva lentement, le corps raide après avoir passé des heures à s'accroupir, à soulever et à porter plus que sa part. Il ouvrit la porte d'entrée. Evelyne se tenait sous le porche, son manteau boutonné, les mains enfoncées dans ses poches.
Le vent tirait sur une mèche de ses cheveux et la lumière du porche adoucissait les angles marqués de son visage. Jack cligna des yeux. « C'est toi. » Elle fit un petit signe de tête, désolée de se présenter ainsi. Il s'écarta instinctivement. « Tu nous as suivis. » « Oui. » Il n'y avait aucune défensive dans sa voix, aucune excuse, juste la vérité. Elle leva les yeux vers lui et pour la première fois, il remarqua quelque chose derrière son apparence calme, quelque chose de fragile, de solitaire. « Au début, je ne savais pas pourquoi, » continua-t-elle en s'avançant, ses bottes crissant sur le paillasson. « Mais ensuite, je l'ai vu à travers la fenêtre avec le gâteau et j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais célébré quelque chose d'important. » Jack ne savait pas quoi dire. Il n'avait pas l'habitude de voir des gens comme elle se présenter à sa porte, et encore moins de les entendre parler avec une telle vulnérabilité. Mais derrière elle, il n'y avait ni caméra, ni assistant, ni monde raffiné, fait de communiqués de presse et de jets privés. Juste Evelyn, une femme debout dans le froid, attirée par quelque chose qu'elle ne comprenait pas tout à fait. « Entrez », dit-il après un moment, en lui tenant la porte ouverte. Elle entra. Et juste comme ça, l'anniversaire devint encore plus inattendu. La chaleur de la maison enveloppa Evelyn comme une couverture en laine, contrastant fortement avec l'air du soir qui s'accrochait encore à son manteau. Elle s'arrêta juste après le seuil, admirant le charme désordonné du salon, les cadres de photos de travers, la pile bancale de livres pour enfants, le léger bourdonnement d'un radiateur électrique qui tournait à plein régime dans un coin. Ce n'était pas raffiné, ce n'était pas mis en scène, mais c'était réel. Jack ferma doucement la porte derrière elle, puis se frotta la nuque, ne sachant pas par où commencer. « Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier. » À la boulangerie, Evelyn esquissa un petit sourire. « Vous n'étiez pas obligé. »« Non, je l'étais. » Il s'éclaircit la gorge, les mots lui semblant trop insignifiants pour le poids qu'il portait. « Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Nous n'avions pas assez... et je... » Il secoua la tête, baissant les yeux pendant une seconde. Vous avez fait de l'anniversaire d'une petite fille un moment qu'elle n'oubliera jamais. Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, son regard se posa sur le mur du fond, où des dessins au crayon de couleur, aux bords recourbés, étaient fièrement affichés comme des œuvres d'art dans une galerie. L'un d'eux représentait une princesse schématique tenant la main de ce qu'Evelyn supposait être un très grand gâteau. Un autre représentait un château fait de pneus, et ce qui ressemblait étrangement à Jack, coiffé d'une couronne et tenant une clé à molette comme un sceptre. « Elle a beaucoup d'imagination », dit Evelyn doucement. Jack suivit son regard et rit. « Celui-là, c'est le dessin du royaume du garage de son papa. » Elle dit « Je suis le roi des bougies d'allumage. » Evelyn sourit. Pas le genre de sourire qu'elle arborait dans les salles de réunion ou les cocktails mondains, mais un sourire plus petit, plus sincère. « Je ne fais pas souvent ce genre de choses, » admit-elle en changeant de position. « Acheter des gâteaux à des inconnus, les suivre jusqu'à chez eux. »« Oui, » dit Jack en laissant échapper un rire nerveux. « Je m'en doutais un peu, » dit-elle en le regardant, les sourcils levés. « C'est si évident. Disons simplement que tu ne te fondes pas vraiment dans le décor ici. » Evelyn haussa les épaules. Je n'essayais pas de le faire. Puis, après un moment, elle ajouta « Je ne voulais simplement pas m'en éloigner. » De quoi? Elle ne le dit pas, mais Jack comprit quand même. Lily jeta un coup d'œil derrière le coin avec la discrétion d'une espionne en pyjama rose, sa tiare en plastique légèrement de travers et une trace de glaçage encore collée à son menton. Elle aperçut Evelyn debout près du mur, les yeux rivés sur ses dessins, et décida que c'était tout ce qu'il lui fallait pour l'inviter à venir. « Bonjour à nouveau », gazouilla-t-elle en sautillant dans la pièce avec une assurance que seuls les enfants peuvent avoir. Evelyn se retourna, surprise mais souriante. « Bonjour, Votre Altesse », Lily gloussa. « Vous vous souvenez de moi. Je n'oublie jamais la royauté. » Jack appela depuis la cuisine. « Lily, laisse notre invité respirer. »« D'accord. » Mais Lily était déjà en plein interrogatoire. « Tu as un papa ?» La question resta en suspens, simple et directe. Evelyn cligna des yeux, prise au dépourvu. « Oui, j'en avais un. Comment était-il » demanda Lily en sautillant sur place. Jack entra dans la pièce, une serviette à la main, prêt à rediriger la conversation. Mais Evelyn leva légèrement la main. « Ce n'était pas grave. Il était très intelligent, » dit-elle lentement, pensivement. « Strict, très occupé. » Lily pencha la tête. « Il te faisait des gâteaux d'anniversaire » Le sourire d'Evelyn vacilla un instant. Juste un instant. « Ce n'était pas quelqu'un qui me faisait des gâteaux d'anniversaire, » répondit-elle. Les mots étaient doux, comme si elle ne les avait jamais prononcés à voix haute auparavant. Lily resta silencieuse un moment, hochant la tête comme si elle comprenait mieux que la plupart des adultes ne le pensaient.
Ce n'est pas grave, ma mère non plus. Elle est partie quand j'étais petite. Jack se figea dans l'embrasure de la porte, le cœur battant, mais Lily ne broncha pas. Elle le dit comme un fait, pas comme une blessure. Evelyn s'accroupit à sa hauteur. « Eh bien, ton père est assez incroyable. » Lily sourit. « Il a transformé toute la maison en fête, et il a fait des croque-monsieur en forme de cœur. » Elle se pencha vers elle et murmura, même s'il a brûlé le premier et l'a jeté avant que je puisse le voir. Evelyn rit, d'un rire plus sincère qu'elle ne s'y attendait. « Pour moi, ça ressemble à de l'amour. » Jack les observait, quelque chose de chaud et d'étrange bouillonnant dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement le gâteau ou les décorations, c'était Lily qui communiquait comme elle le faisait toujours, et Evelyn qui la laissait faire. Une fille qui en disait trop, et une femme qui avait besoin de l'entendre. Evelyn regarda sa montre par habitude, sans urgence. Elle n'avait nulle part où aller. Pas vraiment. Le silence qui l'attendait dans son penthouse ne l'attirait pas vraiment. Et l'idée de retourner dans un espace rempli de meubles minimalistes et d'un vide maximal lui semblait plus pesante que d'habitude. Pourtant, elle n'avait pas prévu de rester longtemps. Passer, être polie, disparaître. Mais Lily avait d'autres idées en tête. « Tu veux rester pour dîner ?» demanda la petite fille, déjà perchée sur l'une des chaises dépareillées de la cuisine. « Il reste des croque-monsieur. Papa en a fait trop exprès. » Evelyn jeta un coup d'œil à Jack qui lui adressa un petit sourire en coin. « Elle n'a pas tort. Je brûle toujours le premier. Je me suis dit que je ferais mieux d'en faire assez pour en rater deux. » Evelyn hésita, tiraillée entre son instinct et quelque chose d'autre, quelque chose de plus lent et d'inconnu. « Ce n'est que du fromage grillé, » ajouta Jack, sentant son indécision. « Mais nous avons des tranches de pommes, et Lily est convaincue que le ketchup est un accompagnement. »« Je suis une princesse du ketchup, » déclara Lily, en trempant une avec un geste théâtral. Evelyn sourit malgré elle. « Comment refuser à la royauté ?» Elle resta donc. La table de la cuisine vacilla légèrement lorsqu'ils s'assirent et les assiettes n'étaient pas assorties. Il y avait encore des miettes de gâteau d'anniversaire collées à la nappe, si l'on pouvait appeler ainsi une serviette de plage délavée. Mais tout cela n'avait aucune importance. La pièce semblait pleine, habitée, réelle. Jack lui versa un verre de jus. Pas de vin, pas d'eau gazeuse, juste du jus de pomme ordinaire. Et elle le prit comme s'il s'agissait d'un toast. Lily domina la conversation, débitant ses idées pour un château dans le garage et un poney capable de faire des vidanges. Evelyn rit plus qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines, voire des mois, et pas du rire poli auquel elle était habituée dans les salles de réunion ou les galas de charité. Ce rire venait de quelque part plus profond, d'un endroit qui n'avait pas été touché depuis longtemps. Elle ne finit pas son sandwich, mais elle ne s'en rendit pas compte. Ce qu'elle remarqua, ce fut le son du rire discret de Jack, la façon dont Lily balançait ses jambes sous la table comme si elle suivait le rythme de l'univers, et les miettes, le magnifique désordre humain de tout cela. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un doux tintement, révélant des sols polis et le genre de silence stérile que l'argent a tendance à acheter. Evelyn entra dans son penthouse, le bourdonnement de la climatisation étant le seul son qui l'accueillit. Pas de rire, pas de meubles dépareillés, pas de fromage grillé brûlé, juste le marbre froid sous ses talons et le reflet flou de son image dans les murs de verre qui s'étendaient sur la ville. Elle ôta son manteau et le laissa tomber sur le fauteuil en cuir élégant où personne ne s'asseyait jamais. Les lumières de la ville clignotaient loin en dessous, comme une autre planète. Les voitures se déplaçaient comme des fourmis. Les gens avaient un endroit où aller. Elle resta là un long moment, ne sachant pas pourquoi le silence lui semblait plus bruyant que d'habitude. Son téléphone vibra sur le comptoir, un SMS de son assistante. Réunion de lundi reportée à 8h. Vos remarques sur le 4e trimestre sont nécessaires. Rappel, brunch des donateurs mardi. Voulez-vous que je prépare les notes ce soir ? Elle le fixa du regard. D'habitude, elle répondait immédiatement, les pouces rapides, les réponses courtes. Mais ce soir, elle ne le fit pas. L'écran de son téléphone s'assombrit et elle le laissa glisser face vers le bas sur le comptoir. Elle se dirigea vers la cuisine, ouvrit le réfrigérateur par habitude et le trouva aussi vide que d'habitude. Des jus verts alignés comme des soldats, des récipients étiquetés avec des macros qu'elle ne vérifiait jamais et une bouteille de vin blanc qu'elle ne se souvenait pas avoir acheté. Rien qu'elle désirait, rien de réel. Elle referma le réfrigérateur, s'appuya contre le comptoir et laissa son regard vagabonder. Tout dans l'appartement était design, chaque recoin, chaque objet. Mais rien de tout cela n'avait d'âme. Pas de dessins colorés, pas de guirlandes en papier collées au plafond, pas d'odeur de sucre ou de pain grillé brûlé, pas de rire résonnant sur les murs, juste elle.
Elle retira l'élastique de sa queue de cheval et le laissa tomber par terre. Pour une fois, elle s'en moquait. Dans un élan silencieux qu'elle ne pouvait expliquer, elle se dirigea vers la bibliothèque, prit un vieil album poussiéreux sur l'étagère du bas et l'ouvrit. Des photos d'enfance qu'elle n'avait pas regardées depuis des années. Une petite fille en robe de soirée, sans bougie sur le gâteau. Un père en costume qui regardait sa montre sur chaque photo. Elle ferma l'album et murmura dans le silence « Pas cette fois ». Elle laissa les lumières éteintes et alla se coucher. Jack se tenait dans le garage, les manches retroussées, les avant-bras maculés de graisse comme de la peinture de guerre. L'endroit sentait l'huile de moteur et le vieux café, exactement comme d'habitude. Une camionnette de 98 était posée sur le pont élévateur, à moitié démontée. Le genre de travail qui rapportait assez pour payer les factures, mais pas assez pour vivre tranquillement. Il aimait ça. Prévisible, Manuel, honnête. Il s'essuya les mains sur un chiffon et s'appuya contre l'établi, les yeux balayant l'espace comme s'il le voyait à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Ses yeux. Evelyne avait remarqué le sol en linoléum fissuré, la lumière vacillante au plafond, le fait que son bureau servait à la fois de salle de pause et de débarras pour les pièces détachées. Elle n'avait rien dit, mais elle l'avait remarqué. Rien que cela le rendait nerveux. Jack n'était pas fait pour être vu, pas comme ça. Il ne demandait pas d'aide, c'était lui qui en offrait. Lui qui restait tard pour réparer les freins d'un voisin à prix coûtant. Lui qui arrivait avec des câbles de démarrage alors que personne ne l'avait appelé. La fierté n'était pas seulement dans ses gènes, c'était une question de survie. C'était la raison pour laquelle il faisait un croque-monsieur avec la dernière tranche de fromage et le coupait en deux comme si c'était suffisant. Alors quand quelqu'un comme Evelyn Hart, une femme qui semblait tout droit sortie d'une couverture de magazine sur papier glacé, est entrée dans sa vie sans sourciller, cela l'a déstabilisée. Et quand elle s'est attardée, a ri des blagues de sa fille sur le ketchup, s'est assise à sa table de cuisine comme si c'était le seul endroit où elle voulait être. C'est ce qui l'a vraiment bouleversée, parce que cela lui faisait du bien, trop de bien. Et Jack savait qu'il ne fallait pas se fier aux choses qui semblaient trop belles. La vie le lui avait apprise à ses dépens. Les sourires s'estompaient, les gens partaient. L'aide venait avec des conditions, et la générosité se terminait souvent par une facture. Il ajusta la clé dans sa main, la mâchoire serrée. Elle reviendrait probablement, et quand elle le ferait, il devrait se rappeler qui il était. L'homme qui n'avait pas besoin d'être sauvé, l'homme qui réparait les choses, même si tout en lui voulait, pour une fois, que quelqu'un répare quelque chose pour lui. Le vent dehors hurlait comme s'il avait des dents, s'engouffrant dans les fissures de la porte du garage et mordant les jointures de Jack alors qu'il luttait pour desserrer un boulon rouillé. Son souffle formait des nuages et ses doigts, raides et rouges, manipulaient maladroitement la clé. Le radiateur dans le coin cliquetait inutilement, depuis longtemps hors d'usage, plus sentimental que fonctionnel désormais. Mais il continuait à travailler, car les voitures se moquaient du temps qu'il faisait, et les factures n'attendaient pas le printemps. Sous le ventre d'une vieille Buick, il entendit le léger crissement des pneus à l'extérieur. Il ne leva pas les yeux tout de suite. La plupart des gens ne s'arrêtaient pas à une heure aussi tardive, à moins que quelque chose ne fume ou ne démarre pas. Puis la porte s'ouvrit en grinçant. Jack sortit de sous la voiture, s'essuya les mains sur un chiffon et se prépara mentalement. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était la silhouette qui se dessinait dans l'embrasure de la porte, grande, élégante, complètement déplacée. Evelyne. Elle entra prudemment, ses talons claquant sur le béton jusqu'à ce qu'ils atteignent une tache d'huile sombre. Elle s'arrêta, baissa les yeux, puis la franchit sans un mot. « J'aurais dû appeler », dit-elle, les bras serrés autour d'elle. Son manteau semblait coûteux, mais fin, pas adapté au froid qui régnait dans des endroits comme celui-ci. Jack resta surpris. « Tout va bien ?» Elle acquiesça, mais ne parla pas tout de suite. Son regard parcourut le garage, l'établi ébréché, les outils suspendus, le panneau perforé couvert de notes griffonnées et une photo de Lily collée à côté d'une affiche de garantie. Elle observa tout cela comme si cela avait de l'importance. « Il fait un froid glacial ici », dit-elle finalement. Jack esquissa un demi-sourire. « Il fait plus chaud qu'à l'extérieur. » Elle s'approcha, s'arrêtant près du vieux radiateur, le regardant comme s'il pouvait reprendre vie si elle le fixait assez longtemps. « Cet endroit, c'est assez incroyable. » Il rit sous cape. « Vous devez avoir cogné votre tête. Je suis sérieuse, » dit-elle d'une voix plus douce. « Ce n'est pas joli, mais c'est honnête. » Jack baissa les yeux, ne sachant pas comment prendre ce compliment. Il n'était pas habitué à ce que des gens comme elle remarquent des endroits comme celui-ci, à moins qu'ils ne soient perdus. Mais elle n'était pas perdue. Elle était venue exprès, et cela réchauffa quelque chose en lui que le radiateur ne pouvait pas réchauffer. Evelyne se tenait debout,
les mains dans les poches de son manteau, son souffle formant de petits nuages, tandis qu'elle scrutait le garage avec détermination, non plus comme une invitée, mais comme quelqu'un qui imaginait des possibilités. Son regard s'attarda sur le sol en béton fissuré, le pont élévateur cabossé, l'étagère remplie d'outils dépareillés qui avaient connu des jours meilleurs. Elle ne voyait pas un désordre, elle voyait un projet. « Vous pourriez faire beaucoup avec cet endroit », dit-elle avec désinvolture, comme si elle parlait du temps. Jack ne leva pas les yeux du carburateur qu'il était en train de nettoyer. « Il fonctionne très bien. Je veux dire, plus que très bien », continua-t-elle. « Un nouvel élévateur, un meilleur éclairage, une isolation. Pour commencer, ce radiateur est pratiquement antique. » Il expira lentement et posa la pièce. « Vous avez fait tout ce chemin pour me dire que mon radiateur est bon à jeter. » Evelyne haussa un sourcil imperturbable. « Non, je suis venu parce que je vois ce que vous avez construit et ce que cela pourrait devenir. » Jack s'essuya les mains et se tourna vers elle. « Ce que cela pourrait devenir, » répéta-t-il à voix basse. « Je ne dis pas que vous avez besoin d'aide, » ajouta-t-elle rapidement. « Mais un petit investissement, quelques améliorations, une nouvelle couche de peinture, cet atelier pourrait se développer. Vous pourriez embaucher du personnel, cela vous soulagerait d'une partie de la pression. » Jack croisa les bras, ses muscles se tendant sous la flanelle. « Et que vous dois-je en échange ?»« Rien, » répondit-elle simplement. Il rit une fois, d'un rire sec et creux. Bien sûr, juste par pure bonté d'âme. Evelyne ne broncha pas. « Oui ?» Jack secoua la tête et passa devant elle pour se diriger vers l'établi à l'arrière. « Je ne fais pas de charité, Evelyne. Ce n'est pas de la charité, dit-elle d'une voix plus ferme. C'est du potentiel. Je te fais cette offre parce que je crois en ce que tu as construit. Tu aides les gens, Jack. Laisse quelqu'un t'aider. » Il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de fixer le sol, la mâchoire serrée. Evelyne s'adoucit. « Tu as maintenu cet endroit en vie à coups de ruban adhésif et de détermination. Je n'essaie pas de le changer. Je veux juste lui donner une chance de s'en sortir. » Jack prit une clé à molette et la serra comme une armure. « J'ai lutté toute ma vie. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me sauver. » Elle ne discuta pas. Elle le regarda simplement et dit doucement « Peut-être pas, mais Lily mérite d'avoir chaud en hiver. » Puis elle se retourna et sortit, laissant ses mots flotter dans le froid comme quelque chose de trop honnête pour être ignoré. Le soleil matinal se glissa à travers la fenêtre sale de la cuisine, jetant des rayons dorés sur la table où Lily était assise, penchée sur une feuille de papier. Sa langue dépassait du coin de sa bouche, tandis qu'elle se concentrait. Des crayons de couleur étaient éparpillés autour d'elle comme des bonbons. Jack se tenait devant l'évier, les coudes plongés dans l'eau de vaisselle, essayant de faire semblant de ne pas repenser aux paroles d'Evelyne de la veille. Elle voulait aider, c'est ce qu'elle avait dit. Sans condition, sans contrepartie. Mais les gens finissaient toujours par vouloir quelque chose. Pourtant, elle n'avait pas insisté, ne lui avait pas proposé de l'argent comme solution. Elle avait simplement proposé son aide, puis était partie. Jack frottait plus fort que nécessaire, comme s'il pouvait laver le doute de ses mains. Derrière lui, Lily fredonnait une petite mélodie, le genre de mélodie que les enfants inventent sans s'en rendre compte. Puis, elle sauta de sa chaise. « C'est fini », annonça-t-elle fièrement. Jack se retourna, s'essuyant les mains avec un chiffon. « Qu'est-ce que tu as dessiné cette fois-ci » Elle le brandit à deux mains, rayonnante. Une maison en forme de triangle se dressait au milieu d'un champ vert. Des bonhommes allumettes souriaient sous un grand soleil jaune, l'un grand avec des cheveux hérissés, l'autre plus petit avec une couronne, et un autre avec de longues lignes sombres pour les cheveux et une robe rose. « C'est notre famille », dit-elle simplement. « Toi, moi et la fée des gâteaux. » Jack se figea. « Qui » demanda-t-il, même s'il savait déjà. Lily tapota le bonhomme le plus grand. « Toi, puis le plus petit. Moi » Elle désigna le dernier. « Et elle » Il regarda à nouveau le dessin. La femme, Evelyne, souriait aussi, sa main en bâton tenant des fleurs. Tous les trois ensemble, comme cela avait toujours été le cas. Jack s'accroupit à côté d'elle, les yeux toujours fixés sur le dessin. « Pourquoi l'as-tu mise là, ma chérie ?» Lily haussa les épaules comme si c'était évident. « Parce qu'elle n'arrête pas d'apparaître et qu'elle te fait sourire quand tu penses que je ne te regarde pas. » Jack cligna des yeux, complètement prise au dépourvu. Lily pencha la tête. « Tu ne l'aimes pas ?» Il hésita. « Ce n'est pas ça. Alors peut-être qu'elle a sa place ici, » dit Lily en hochant la tête. Et Jack n'avait pas de réponse à cela. Juste une boule dans la gorge et un dessin au crayon qui, soudain, signifiait bien plus qu'un simple bout de papier. Le bureau à l'arrière du garage n'était guère plus qu'un placard de rangement avec une cafetière. Un bureau abîmé trônait dans un coin, encombré de reçus et de jeux de douilles.
Un radiateur portable vrombissait faiblement près des bottes de Jack, diffusant juste assez de chaleur pour rendre l'air supportable. Les chaises ne s'accordaient pas entre elles, et le café avait plus le goût de pain brûlé que de grains de café. Mais Evelyn accepta la tasse ébréchée qu'il lui tendit avec une gratitude discrète. Ils s'assirent dans un silence qui n'était pas inconfortable, juste plein, le genre de silence qui attend que quelque chose de réel surgisse. Jack se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés sans serrer, regardant Evelyn fixer sa tasse comme si elle pouvait lire le passé dans la vapeur. Son manteau était drapé sur la chaise derrière elle, les manches pendantes. Sans lui, elle semblait plus petite, moins raffinée, plus humaine. « Avant, je détestais le silence, » dit-elle après une longue pause. « Je pensais que cela signifiait que quelque chose n'allait pas, qu'il manquait quelque chose. Mais ces derniers temps, » dit-elle en s'interrompant, les lèvres esquissant quelque chose qui ressemblait à un sourire. « Ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est le seul moment où je peux m'entendre penser. » Jack acquiesça, mais ne dit rien. « Ma mère remplissait chaque espace de silence, » poursuivit-elle. « Musique, conversation, liste, instruction, toujours quelque chose. Même quand elle était triste, elle le disait haut et fort. Elle avait de grands rêves, surtout pour moi. Elle but une gorgée de café, grimaça légèrement, mais ne se plaignit pas. Quand j'avais 13 ans, elle a commencé à m'appeler son plan de retraite. Elle plaisantait en disant que j'étais son ticket pour sortir de l'endettement. Je riais avec elle, faisant semblant que cela ne me dérangeait pas. Jack fronça les sourcils, mais ne dit toujours rien. Evelyn lui jeta un coup d'œil, presque surprise de trouver quelqu'un qui écoutait encore. À 25 ans, j'étais PDG. À 27 ans, j'avais oublié ce qu'était un week-end. Et à un moment donné, j'ai arrêté de me demander si j'étais heureuse. Je me demandais seulement si je gagnais. Le radiateur a de nouveau émis un bourdonnement. Jack s'est déplacé, non pas pour parler, mais pour se pencher en avant, les avant-bras sur les genoux. La voix d'Evelyn s'est adoucie. Les gens voient les talons, la voiture, le travail. Ils ne voient pas la partie de moi qui se demande encore si je ne vaux que ce que je produis. Jack la regarda, puis la regarda vraiment, mais il ne l'interrompit pas. Et d'une certaine manière, ce silence, celui qu'elle redoutait autrefois, lui semblait être l'endroit le plus sûr où elle ait jamais été. La lumière du matin se répandait dans le garage par rayons, capturant les grains de poussière qui dansaient dans les faisceaux comme s'il n'avait nulle part ailleurs où aller. Jack était assis à sa place habituelle dans le coin de l'établi, buvant son café dans une tasse dont l'anse était ébréchée et qui portait des traces de graisse impossibles à nettoyer. Il était en train de trier un plateau de boulons dépareillés lorsqu'il entendit le bruit caractéristique de talons sur le béton. Il se retourna, s'attendant à voir un client, ou peut-être Madame Callahan du restaurant qui avait besoin d'un autre coup de pouce. Mais c'était Evelyn, sans son manteau de créateur, sans son téléphone à la main, ni ses lunettes de soleil qui la protégeaient du monde. Non, cette fois, elle portait un jean, un sweatshirt et, dans une main, une boîte à outils rouge vif qui semblait n'avoir jamais quitté les étagères d'un magasin. Jack cligna des yeux. « Tu as perdu. » Elle sourit. « J'ai dit que je voulais aider. » Il posa lentement sa tasse de café. « Oui, je m'en souviens. Je ne pensais pas que tu voulais dire manuellement. » Elle s'avança dans le garage, les yeux scrutant l'espace avec une nouvelle concentration. « Eh bien, j'ai pensé que tu n'accepterais pas de chèque, alors j'ai apporté un tournevis. » Jack se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés sur la poitrine, essayant de décider s'il devait rire ou s'enfuir. « Tu sais même comment t'en servir ?» Elle ouvrit les loquets de la boîte à outils comme si elle s'était entraînée. « J'ai cherché sur Google. » Il laissa échapper un sifflement admiratif. Ça promettait d'être intéressant. Evelyn sourit. Ce n'était pas le sourire crispé qu'elle avait adressé à Charity Gallas, mais un sourire qui venait du fond du cœur. « Écoutez, je ne suis pas là pour réparer votre transmission, mais je peux trier les pièces, balayer le sol, ranger ce cauchemar de mur à outils que vous prétendez être efficace. » Jack haussa un sourcil, impressionné malgré lui. « C'est donc ainsi que les PDG investissent désormais ?» Elle haussa les épaules. L'autre façon était facile. Celle-ci semblait plus authentique. Pendant un long moment, Jack se contenta de la regarder. Pas l'argent, pas les relations. Juste elle, debout dans son univers, une boîte à outils à la main, offrant son temps plutôt que des réponses. Il reprit son café et but une gorgée, puis s'étouffa lorsqu'elle prit une clé à molette dans le mauvais sens. « Ça va être un désastre », marmonna-t-il en toussant. Mais il souriait déjà. Maplewood n'avait jamais été le genre de ville où les secrets duraient longtemps. Les ragots circulaient plus vite que le camion postal, et il n'avait besoin ni d'essence ni de raison pour continuer. Ainsi, lorsque Evelyn Hart, avec ses talons, son histoire et tout le reste,
a commencé à se présenter au garage de Jack Collins avec une boîte à outils à la main et de la saleté sur son jean, les chuchotements n'ont pas tardé à commencer. Au début, ils étaient discrets, comme une curiosité dissimulée sous un masque de politesse. Qui est cette nouvelle amie qui aide Jack? S'était rapidement transformé en « Tu as vu la voiture qu'elle conduit ?» Et « Elle n'a pas l'air de quelqu'un qui change l'huile. » Le barbier avait ses théories. Le restaurant avait ses déclarations. Le mardi matin, quelqu'un jurait qu'elle était une investisseuse secrète. Le mercredi, une rumeur disait qu'elle achetait tout le quartier. Jeudi, elle était l'amour perdu de Jack au lycée, même si personne ne se souvenait d'elle. Jack a tout entendu. Dans la file d'attente à la quincaillerie, au comptoir de la station-service, même pendant la vidange de Madame Callahan, qui lui a gentiment dit « Je ne te juge pas, mon cher, je suis juste curieuse. » Il a répondu brièvement en gardant la tête baissée. La fierté était profondément ancrée en lui, et il n'aimait pas que les gens supposent qu'Evelyn venait réparer ce qu'il n'avait pas demandé à réparer. Elle n'était pas une sorte de sauveuse en jeans de marque. Elle était, elle était autre chose. Il n'avait juste pas encore compris quoi. Pourtant, les murmures atteignaient les murs du garage comme le vent à travers des fenêtres fissurées. Jack essayait de les ignorer, mais Lily s'en moquait. Elle s'asseyait en tailleur sur le sol de l'atelier après l'école, coloriant avec de la craie pour pneus sur du carton pendant que Jack travaillait. Elle ne posait pas de questions sur les ragots de la ville et ne spéculait pas sur le passé d'Evelyn. Elle levait simplement les yeux avec un sourire barbouillé de crayon et disait « Papa, est-ce que mon ami revient aujourd'hui ?» Jack s'arrêta, la clé dans sa main lui semblant soudain plus lourde. Il jeta un coup d'œil à l'horloge, puis à la porte d'entrée, puis au dessin de Lily. 3 bonhommes allumettes se tenant à nouveau la main. « Peut-être », dit-il doucement. Et pour la première fois de la journée, le bruit à l'extérieur du garage n'avait plus d'importance. Le camion était un vieux Ford, du genre avec des bosses qui racontaient des histoires et une peinture défraîchie par trop d'été. Il gémit comme un homme fatigué lorsque Jack souleva le capot, et le moteur à l'intérieur semblait avoir rendu l'âme quelque part à la fin des années 90. Il était plongé jusqu'au coude dans le moteur lorsqu'il entendit sa voix. « Dis-moi par où commencer. » Il leva les yeux, les sourcils levés. Evelyn se tenait au bord du garage, les cheveux tirés en arrière, les manches déjà retroussées. Elle portait un manteau qui coûtait probablement plus cher que la valeur de revente du camion, mais son expression était sérieuse. « Tu es sûr de vouloir abîmer cette belle tenue ?» demanda-t-il en regardant le tissu impeccable. Elle haussa les épaules. « Elle est déjà abîmée. Je me suis appuyé contre ton établi la dernière fois. » Il faillit sourire. « C'est vrai, j'avais oublié. Bienvenue au club de la Grèce. » Elle s'approcha, les mains légèrement hésitantes, mais le regard déterminé. Je me suis dit qu'il était temps que j'apprenne à quoi servent tous ces outils. Jack plongea la main dans le compartiment moteur ouvert, en sortit une clé à douille et la lui tendit. Celle-ci va devenir ta nouvelle meilleure amie. Elle la prit, l'inspectant comme s'il s'agissait d'un artefact étranger. Bon, qu'est-ce que je répare? Il se pencha à côté d'elle et lui montra du doigt. Ce boulon-là, tu vas le desserrer pendant que je tiens le filtre. D'accord, dit-elle en s'agenouillant sans hésiter. En quelques minutes, elle s'était barbouillé les poignets d'huile et avait laissé une empreinte noire sur le côté de son manteau. Elle ne semblait ni le remarquer, ni s'en soucier. Ses joues étaient rougies par le froid et la concentration, et chaque fois qu'elle glissait ou jurait entre ses dents, elle riait. Un rire sincère, pas un rire poli ou forcé. Il résonna dans le garage et enveloppa Jack comme une vague de chaleur. « Tu sais, » dit-elle en serrant le dernier boulon, « c'est peut-être la première fois depuis des années que je fais quelque chose dont le résultat n'était pas déjà décidé avant que je commence. » Jack la regarda, surpris par sa franchise. « Bienvenue à Maplewood, » dit-il, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas comme une femme qui prétendait appartenir à cet endroit. Elle avait l'impression de faire partie de la solution. Le ciel s'était assombri sans que personne ne s'en aperçoive, passant lentement de l'or à l'indigo, s'infiltrant à travers les fenêtres du garage jusqu'à ce que la seule lumière restante provienne de l'ampoule nue qui se balançait au-dessus de leur tête. Le camion était presque réparé, et les outils étaient éparpillés sur le sol comme des miettes de pain après une journée bien remplie. Jack s'essuya les mains sur un chiffon, l'odeur d'huile imprégnant tout, même l'air. Evelyn était assise sur la marche juste devant la porte du garage, buvant à petites gorgées un café tiède dans une tasse dépareillée. Son manteau était taché de graisse et ses mains, d'habitude parfaitement manucurées, étaient couvertes de traces noires.
Elle aurait dû paraître déplacée, mais ce n'était pas le cas. Jack s'approcha d'elle et lui tendit une serviette propre. « Tu as un peu de tout sur toi. » Elle baissa les yeux et rit. La preuve que je ne me contentais pas de superviser. La ville était calme à présent. Pas de circulation, pas de bavardage, juste le faible bourdonnement d'un lampadaire lointain et le grincement réconfortant de la vieille enseigne au-dessus du garage. Jack s'appuya contre le cadre de la porte, sirotant son café, la regardant. « Tu devrais probablement y aller, » dit-il sans la regarder. « Je sais, » répondit-elle, mais elle ne fit aucun geste pour se lever. Ils restèrent assis là pendant un moment dans ce genre de silence qui ne survient qu'après avoir travaillé ensemble. Un silence satisfaisant, léger, le genre de silence qui recèle quelque chose de plus. Evelyne leva les yeux vers les étoiles, plus douce maintenant qu'elle ne l'avait été toute la journée. « Tu as déjà remarqué que le temps passe différemment ici ?» Jack acquiesça. « Oui, plus lentement, mais pas dans le mauvais sens. » Elle remua le café dans sa tasse. « En ville, il y a toujours quelque chose à poursuivre, quelque chose à réparer, avant que ça ne casse. Ici, dit-elle avant de s'interrompre. Les mots restèrent en suspendus entre pensée et confession. Ici, je peux respirer. Jack ne dit rien. Il n'avait pas besoin de parler. Elle posa doucement la tasse à côté d'elle. Je devrais partir. Tu devrais, dit-il tout aussi doucement. Mais elle ne partit pas. Et aucun d'eux ne se pressa de changer cela. L'enveloppe arriva comme d'habitude. Nichée entre des catalogues tachés d'huile et une facture d'électricité qu'il savait déjà ne pas pouvoir payer à temps. Blanche, sans adresse de retour, juste son nom écrit en lettres noires rigides. Jack la reconnut immédiatement, le genre de lettre qui n'apportait pas tant des nouvelles qu'un tic-tac d'horloge. Il l'ouvrit seul dans son bureau, avec le chauffage qui sifflait et le dernier dessin au crayon de Lily collé à côté de sa tête. Ses yeux parcoururent les mots, mais il n'eut pas besoin de les lire 2 fois. Le message était clair. Saisie immobilière en cours. 30 jours. Il fixa la lettre, serrant les bords entre ses doigts, puis la plia 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce qu'elle tienne dans sa poche arrière, comme quelque chose de trop lourd pour être jeté et trop dangereux pour être laissé traîner. Le reste de la journée se déroula dans un flou routinier. Vidange, plaquettes de frein, conversations banales dont il ne se souvenait pas, mais tout semblait plus lent, plus intense. Son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux, et chaque fois que le téléphone sonnait, il sursautait, comme si cela pouvait être une nouvelle mauvaise nouvelle. Evelyne arriva vers 16 h, les manches retroussées, une boîte à outils à la main, prête à affronter tous les problèmes qu'il lui réservait. Mais lorsqu'elle entra, elle ne vit pas le sourire facile habituel. Elle vit quelque chose de différent. Il était toujours lui-même, toujours en mouvement, toujours en train de réparer, toujours en train de porter le poids du monde comme s'il s'agissait d'un travail comme un autre. Mais ses épaules étaient plus basses, sa mâchoire plus serrée, et lorsqu'elle fit une blague sur les bougies d'allumage qui lui étaient allergiques, il lui adressa à peine un sourire. Ils travaillèrent côte à côte sur les SUV d'un client, le silence l'emportant souvent sur les mots. Evelyne lui tendit des outils sans lui demander. Il ne la remercia pas, comme il le faisait d'habitude, se contentant d'acquiescer. Finalement, alors qu'il se penchait dans le compartiment moteur, elle lui demanda doucement « Mauvaise nouvelle ?» Jack ne répondit pas tout de suite, se contentant de serrer un boulon qui n'avait pas besoin d'être serré. « Rien de pire que d'habitude » marmonna-t-il, mais elle remarqua la lueur dans ses yeux, le poids dans sa voix. Et bien qu'il essayât de cacher la tempête qui faisait rage en lui, Evelyne savait qu'il sombrait silencieusement, fièrement. Et pour la première fois, elle ne lui demanda pas s'il avait besoin d'aide. Elle resta simplement à ses côtés. Le garage s'était vidé pour la journée. Le dernier client venait de partir avec un pot d'échappement réparé et un signe de la main. Jack s'essuya les mains et regarda l'heure. Lily aurait dû être en train de colorier dans le bureau ou de sauter sur le vieux canapé, mais elle était assise en tailleur sur le sol en béton, le front plissé, profondément concentrée. Une pile de post-it, des crayons de couleur émoussés et une boîte à lunch ouverte l'entouraient, comme autant de preuves d'un grand projet en cours. « Qu'est-ce que tu mijotes ?» demanda Jack, en enjambant une clé à douille, pour s'accroupir à côté d'elle. Lily leva les yeux, le regard brillant. « Je fais des plans. Pourquoi faire? Un vaisseau spatial en beurre de cacahuètes ?» Elle sourit. « Non, une pâtisserie. » Jack haussa un sourcil. « Une pâtisserie, hein? Oui. » Elle désigna un dessin au crayon mal assuré. « Juste à côté de ton garage. Les gens pourront venir réparer leur voiture et acheter des gâteaux, mais seulement s'ils sont gentils. » Jack rit. « C'est tout un modèle commercial. » Le ton de Lily devint sérieux. « Mais ce n'est pas vraiment pour l'argent. C'est pour les gens qui n'ont pas assez, comme la fée des gâteaux m'a aidé. Alors, nous aiderons d'autres enfants. » Jack ouvrit la bouche, puis la referma.
Il n'y avait aucune trace de fantaisie enfantine dans sa voix. Juste la logique pure d'une enfant de 7 ans façonnée par l'expérience. Avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit d'autre, la voix d'Evelyne flotta derrière eux. Quelqu'un a dit « Pâtisserie ?» Elle s'approcha d'eux, s'époussetant les mains, après avoir aidé à réorganiser des pièces à l'arrière. Lily s'illumina. « Nous allons en construire une juste à côté du garage de papa, pour les gens qui ne peuvent pas payer. » Evelyne s'agenouilla à côté d'elle, étudiant le plan de sol bancal, avec une curiosité sincère. « Tu as une bonne idée, Lily. » Jack lui lança un regard. « Ne l'encourage pas, elle a bu trop de jus aujourd'hui. » Mais Evelyne ne rit pas. Elle regarda Lily, puis Jack. « En fait, je trouve ça génial. » Il cligna des yeux. « Attends, tu es sérieuse ?»« Tout à fait sérieuse. » Evelyne sourit, puis tapota l'endroit sur le dessin où était indiqué « comptoir à gâteau ». « Allons-y. » Lily eut le souffle coupé. « Vraiment ?» Jack regarda tour à tour sa fille, qui souriait avec une joie incontrôlable. Et Evelyne, les yeux brillants d'une lueur audacieuse et les jeans couverts de saleté, de l'espoir, de l'initiative, un plan. Le lendemain matin, le garage sentait l'huile de moteur et l'encre de marqueur. Jack se tenait au milieu du bureau, fixant le tableau blanc qu'Evelyne avait ramené de la quincaillerie locale comme s'il s'agissait d'une scène de crime. La moitié était remplie de choses familières, en partie l'inventaire, les horaires de travail, les factures en attente. L'autre moitié était remplie de cupcakes, de larmes de gâteaux codées par couleur, de bonhommes allumettes tenant des clés et des poches à douille. « Dis-moi que tu n'es pas sérieuse, » dit Jack, les bras croisés, un sourcil levé. Evelyne ne leva pas les yeux de son croquis. « Tout à fait sérieuse. Voici l'agencement. Le garage à l'avant, le comptoir à gâteaux à l'arrière. La circulation entre les deux est fluide. Les clients peuvent attendre leur vidange en dégustant une part de gâteau au chocolat ou un beignet saupoudré de sucre. En siépant Jack cligna des yeux. C'est Maplewood. Nous sommes à peine habitués aux sièges chauffants, sans parler des brioches à la cannelle, à côté des ponts élévateurs. C'est pourquoi cela fonctionnera, dit-elle en se tournant vers lui, les yeux brillants d'excitation. C'est inattendu, c'est gentil, et les gens se souviennent de la gentillesse. Lily fit irruption dans le bureau, un papier cartonné à la main. J'ai fait un menu. Jack baissa les yeux. Des gribouillis violets énuméraient des articles tels que des muffins de l'espoir, des brownies du bon travail et des tartes à prix libre. Evelyne le prit sans hésiter. Parfait, nous allons le plastifier. Jack se frotta la nuque. Vous êtes folles toutes les deux. Lily sourit, mais d'un air amusé. Il soupira en jetant un coup d'œil autour du garage. La peinture écaillée, les outils usés, le poids des factures presque en retard. Puis il les regarda, sa fille qui rêvait déjà, Evelyne qui s'investissait à fond. « Vous pensez vraiment que ça va marcher ?» demanda-t-il. Evelyne s'approcha et baissa la voix. « Jack, il ne s'agit pas seulement de gâteaux. Il s'agit de donner aux gens une raison de rester un peu plus longtemps, de leur faire sentir qu'ils ne sont pas seulement des clients, mais qu'ils sont vus, qu'ils comptent. » Il la regarda fixement. Cette femme, qui signait autrefois des contrats dans des salles de réunion, planifiait désormais des calendriers de glaçage entre deux réparations. Et le plus étrange, c'est que cela semblait possible. Il expira, prit un marqueur effaçable à sec et dessina un carré à côté du rack à pneus. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Evelyne. « Un placard de rangement, » marmonna-t-il. « Nous allons le transformer en comptoir pour ta boulangerie. Mais si tu m'appelles Chef Jack, je me tire. » La conférence téléphonique commença comme toutes les autres. Des salutations scriptées, des sourires obligatoires sur des écrans figés, et le son stérile des mises à jour de statues résonnant sur les murs des gratte-ciel. Evelyne était assise à la longue table en verre de son bureau du centre-ville, qui sentait encore légèrement la graisse de moteur, malgré le blazer impeccable qu'elle avait enfilé. Ses cheveux étaient parfaits, sa posture irréprochable, mais sous la surface, son cœur était toujours ailleurs. Quelque part où il faisait plus chaud, quelque part où la vie était réelle. « Evelyne, dit d'une voix sèche Thomas Grady, le président du conseil d'administration, nous devons discuter de vos récentes absences. » Elle ne broncha pas. « Je travaille à distance, comme je vous l'ai dit. » Il esquissa un sourire sec. « Oui, nous l'avons remarqué. Depuis Maplewood, qui plus est. Quelques têtes sur l'écran acquiescèrent, certaines poliment, d'autres avec une inquiétude voilée de curiosité. « On vous a vu, » ajouta un autre membre du conseil, « dans un garage, en jean, en train de faire de la pâtisserie. » Evelyne haussa un sourcil. « J'aide à développer une activité parallèle qui soutient les familles locales et élargit la portée de la marque grâce à des liens avec la communauté. Mais oui, appelez ça de la pâtisserie.
Le silence qui suivit fut pesant. « Ce n'est pas ce que nous attendons d'une PDG de votre niveau, » dit Thomas. « Ce détour est préoccupant. »« Vraiment ?» répondit-elle calmement. « Parce que pendant ce détour, j'ai identifié un modèle d'investissement micro-durable qui favorise la loyauté, l'équité communautaire et l'impact réel. Ce pourquoi, à ma connaissance, nous n'avons pas de stratégie. Vous n'êtes pas une organisation à but non lucratif, dit-il d'un ton neutre. Non, répondit Evelyne en croisant les mains. Mais peut-être devrions-nous commencer à agir comme si nous nous en soucions. La ligne a grésillé. Une autre voix s'est jointe à la conversation, plus prudente. Écoutez, Evelyne, personne ne dit que vous n'avez pas été performante, mais nous sommes préoccupés par l'image que nous renvoyons. Les investisseurs posent des questions. Et que leur répondez-vous ? A-t-elle demandé. Que leur PDG est distraite. Evelyne s'est penchée en arrière, le pouls désormais régulier. Peut-être suis-je enfin concentré. La voix de Thomas s'est durcie. Si tu continues à te montrer modeste, nous n'aurons d'autre choix que de remettre en question ton autorité. Tu as bâti cette entreprise avec une vision, Evelyne. Ne la gâche pas pour des cupcakes dans un magasin de voitures. Elle ne répondit pas. Pas tout de suite, car pour la première fois, elle comprit quelque chose. Il n'avait jamais vu sa vision, seulement son utilité. Et cette fois, elle ne se montrait pas modeste. Elle était en train de construire quelque chose de grand avec ses mains, son cœur et son nom sur l'enseigne. La lettre de démission était affichée sur son écran, le curseur clignotant à la fin de la dernière phrase. Pas de grand discours d'adieu, pas de coup de force, juste un langage simple et sa signature, tapée avec des doigts qui, cette fois, ne tremblaient pas. Evelyne la relut une fois, puis ferma les yeux et appuya sur « Envoyer ». C'était fait. Personne ne fit irruption dans le bureau. Aucune alarme ne retentit. Aucun titre n'apparut sur son téléphone. Le silence qui suivit n'était pas un vide. C'était la liberté. Elle se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre du sol au plafond et regarda la ligne d'horizon de la ville qu'elle avait autrefois poursuivie comme une ligne d'arrivée. Tant d'heures, tant d'accords, tant de versions d'elle-même cachées dans des salles de réunion, juste pour survivre dans un monde qui ne s'arrêtait jamais pour reprendre son souffle. Elle avait autrefois cru que cette vue signifiait qu'elle avait réussi. Aujourd'hui, cela lui semblait lointain. Son bureau était encore rempli de symboles. Des récompenses sur l'étagère, des photos encadrées de sommets d'investisseurs, un tiroir rempli de bouteilles de champagne non ouvertes, réservées à des victoires dont elle ne se souvenait plus. Elle en prit une, la tint dans ses mains, puis la reposa délicatement. Elle n'avait pas besoin de célébrer de cette manière. Elle prit son manteau, encore légèrement saupoudré de farine depuis le test de gâteau de la semaine dernière avec Lily, et le passa sur son bras. Son assistant passa la tête par la porte. « Tout va bien ?» Evelyne sourit, chaleureusement et sincèrement. « Oui, enfin, tout va bien. » Elle sortit sans discours, sans communiqué de presse, sans réunion de dernière minute, sans retour en arrière. Le trajet en ascenseur lui sembla différent cette fois-ci, plus léger, comme si la gravité avait relâché son emprise. Dehors, l'air hivernal l'accueillit comme une vieille amie. Froid, réel, sans filtre. Elle monta dans sa voiture, sans chauffeur, sans emploi du temps, et se dirigea non pas vers un hôtel ou un penthouse, mais vers un garage qui sentait l'huile de moteur et la cannelle. Elle n'avait pas besoin d'un héritage gravé dans l'or. Elle voulait simplement construire quelque chose qui permette aux gens de se sentir considérés. Et pour la première fois depuis des années, Evelyne Hart n'était plus la PDG de qui que ce soit. Elle était simplement Evelyne. Et elle ne s'était jamais sentie aussi puissante. Le matin où ils ont accroché la nouvelle enseigne, Jack se tenait sur l'échelle, une main agrippée au bois patiné, l'autre tenant une perceuse qui grinçait après des années d'utilisation. Evelyne était en bas, les bras croisés, faisant semblant de ne pas avoir l'air nerveuse, tandis que Lily dansait en rond près de l'entrée, tenant un ruban taché de glaçage qu'elle avait insisté pour utiliser pour la grande révélation. La nouvelle enseigne n'était pas tape à l'œil, pas de chrome, pas de néon, juste des lettres épurées sur du chêne poncé à la main, sculptées par un enseignant à la retraite que Jack connaissait depuis le lycée et qui avait toujours un don pour le bois et un faible pour les outsiders. On pouvait simplement y lire « Collins and Hart, Auto Built on Grit ». Collins et Hart, des voitures construites avec détermination. En dessous, nichée à côté de la porte principale, une petite fenêtre brillait de verre neuf et une enseigne peinte à la main était accrochée au-dessus. Les gâteaux de Lily. Payez ce que vous pouvez. Pas de petits caractères, pas de tableau des prix, juste un menu écrit à la craie avec des mots comme « cupcakes de gentillesse », « roulés à la cannelle de la deuxième chance » et « câlin sous forme de muffins ».
Une clochette au-dessus de la petite porte tinta lorsqu'on la poussa. Lily l'avait testé 27 fois la veille au soir. Jack descendit, essuyant la poussière de ses paumes. « Eh bien, ça y est. » Evelyn leva les yeux vers l'enseigne, les noms côte à côte. « C'est réel maintenant. Ça a toujours été réel, dit-il. Mais maintenant, c'est à nous. » Elle lui jeta un coup d'œil, souriant de cette manière discrète qu'elle avait quand les mots ne suffisaient pas à exprimer tout ce qu'elle ressentait. « Les gens vont parler. Laisse-les faire, » répondit Jack en faisant un signe de tête vers Lily, qui avait déjà installé une table pliante avec 3 biscuits et une affiche en papier sur laquelle on pouvait lire « Échantillon gratuit, mais seulement si vous êtes gentil. » Et les gens ont parlé. Au début, ils venaient pour des réparations, puis ils ont commencé à s'attarder. Ils se dirigeaient vers la vitrine, posaient des questions sur la politique du « payez ce que vous pouvez » et repartaient avec plus qu'un dessert. Parfois avec un peu d'espoir, parfois avec des larmes. Le comptoir à gâteaux n'était pas grand. Il comprenait une étagère, un petit réfrigérateur et un pot en verre marqué « dons et rêves ». Mais il a ouvert les cœurs d'une manière qu'aucun plan ne pourrait jamais faire. À midi, une file d'attente s'était déjà formée, non pas pour des gâteaux, mais pour quelque chose de plus sucré. La cuisine sentait le sucre et les rires. De la poudre de fleurs flottait dans l'air comme des confettis doux qui s'accrochaient au comptoir, au tablier et au bout du nez de Lily. Elle se tenait debout sur un tabouret, brandissant fièrement une cuillère en bois 2 fois plus grande que sa main, remuant avec l'énergie concentrée d'un chef préparant un repas pour la royauté. Car dans son esprit, c'était le cas. Demain, c'était son 8e anniversaire, et cette fois-ci, le gâteau ne venait pas de la vitrine d'une boulangerie. Il était préparé ici même, dans l'arrière-boutique de Lily's Cakes, avec un glaçage fait avec amour et un peu trop d'extrait de vanille. « Est-ce qu'il faut vraiment autant de roses ?» demanda Evelyn en haussant un sourcil, tandis que Lily vidait une autre bouteille de colorant alimentaire dans le saladier. « Plus de roses signifie plus de princesses », déclara Lily avec une autorité absolue. Evelyn rit et tendit la main pour empêcher le bol de basculer. « D'accord, princesse, mais ne teins pas les murs. » Jack s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, observant la scène avec un sourire qui n'avait pas quitté son visage de toute la semaine. L'endroit avait changé. Bien sûr, le garage avait désormais un 2e pont élévateur. La vitrine à gâteaux avait son propre petit coin salon, et les gens venaient toujours des villes voisines juste pour dire qu'ils étaient venus. Mais l'essence même de l'endroit était restée exactement la même. L'amour, le courage, le sucre. Et aujourd'hui, Evelyn n'était pas seulement la femme qui payait un gâteau, elle était la femme qui aidait à le préparer. Ils avaient vécu une année entière d'histoires, de surprises et de matins tranquilles qui se transformaient en lente danse dans la cuisine. Jack n'avait pas demandé à Evelyn de rester. Elle n'était tout simplement jamais partie. « Il est temps d'ajouter la couronne », dit Lily en sortant une petite boîte qu'elle avait cachée sous le comptoir. C'était la même couronne en plastique que celle du premier anniversaire, celle qu'elle avait portée, comme un symbole d'espoir. Elle la posa délicatement sur le chef-d'œuvre à plusieurs étages, légèrement asymétrique, qu'ils avaient construit ensemble. Des paillettes étaient dispersées comme des confettis. Jack prit une photo, alors qu'Evelyn se penchait, le bras autour des épaules de Lily, le glaçage maculant leurs 2 joues. « Parfait », murmura Evelyn. Et cette fois, le gâteau ne marquait pas seulement une année de plus. Il marquait le chemin qu'ils avaient parcouru. Lily fut la première à le trouver. Il était caché entre son dossier de devoirs et une barre granola à moitié mangée, scellée dans une enveloppe avec un autocollant scintillant en forme de cupcake. Elle l'avait sorti à la table de la cuisine, les sourcils froncés de curiosité, tandis que Jack frottait une tache tenace sur le comptoir et qu'Evelyn remuait quelque chose de chaud sur la cuisinière. « Il y a une lettre dans mon sac », annonça Lily en l'agitant comme une carte au trésor. « Et ce n'est pas mon test d'orthographe. » Jack leva les yeux. Evelyn se figea. Cuillère à mi-chemin. Lily l'ouvrit sans hésiter, car dans cette maison, les secrets ne duraient pas longtemps et le courrier était accessible à tous. Elle la lut à haute voix comme seul un enfant peut le faire. Chaque mot était délibéré, sacré. « Est-ce que je peux rester encore un peu ?» Le silence enveloppa la pièce comme une couverture, du genre qui n'avait pas besoin d'être réparée. Lily cligna des yeux, puis leva les yeux. « C'est pour moi ?» La voix d'Evelyn était calme. « C'est pour vous deux. » Jack resta immobile, les mains humides de liquide vaisselle, fixant la femme qui avait autrefois été une inconnue au bord de la route. Il n'y avait ni bague, ni genou à terre. Juste cette phrase écrite de la main d'Evelyn, placée non pas dans une boîte, mais dans un sac à dos rempli de crayons de couleur et de miettes. Lily sourit. « Je vote oui. »
Jack s'essuya les mains avec une serviette et traversa lentement la pièce. Il ne parla pas tout de suite, se contenta de s'approcher d'Evelyn et de prendre la note des mains de Lily, la relut, la plia soigneusement et hocha la tête. C'était tout. Pas de discours, pas de questions, pas de grands moments à poster en ligne. Juste Jack et Evelyn et un accord tacite entre eux que ce qu'ils étaient en train de construire, aussi peu conventionnel et difficile soit-il, était réel. Evelyn tendit le bras par-dessus la table et prit doucement la main de Jack. Lily tendit la main et prit l'autre. Et juste comme ça, sans bague ni cérémonie, ils formaient une famille, non pas par tradition, mais par choix. La salle de classe bourdonnait du chaos familier des jours de présentation. Des dioramas faits à partir de boîtes à chaussures vacillaient sur les bureaux. Des enfants nerveux serraient leurs fiches. Et quelques courageux qui transpiraient déjà à travers leurs chemises soigneusement repassées. Lily Collins était assise au premier rang, les jambes ballottant sous sa chaise, un morceau de papier plié sur les genoux et une couronne en plastique scintillante glissée dans son sac à dos au cas où elle en aurait besoin. Lorsque son nom fut appelé, elle s'avança vers l'avant de la salle avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà vécu des moments plus importants que des tests d'orthographe et des quiz de mathématiques. « Mon histoire ne parle pas d'un animal de compagnie ou de vacances », commença-t-elle en jetant un coup d'œil à son professeur, qui lui fit un petit signe de tête. « Elle parle d'un gâteau. » Quelques enfants rirent, mais Lily continua, d'une voix calme et claire. Elle raconta qu'une fois, alors qu'elle allait avoir 7 ans, son père l'avait emmenée à la boulangerie pour choisir un gâteau d'anniversaire. Il était rose et décoré d'une couronne, et je le voulais tellement, mais nous n'avions pas les moyens de l'acheter. Je n'ai rien dit, mais j'ai vu son regard. La classe s'est tue, puis elle a continué en souriant. Une inconnue derrière nous l'a payée comme ça. Elle n'a pas attendu qu'on la remercie. Elle est simplement partie. Les yeux de son professeur brillaient. « Mais ce n'était pas la fin », a dit Lily. Elle nous a suivis jusqu'à la maison. Un murmure collectif a parcouru la classe. Elle n'était pas effrayante, a rapidement précisé Lily en souriant. Elle était curieuse et gentille, et elle ne s'est pas contentée de nous acheter un gâteau. Elle est restée. Elle a construit une pâtisserie avec nous. Elle a aidé mon père à réparer le garage. Et ici au Mont. Finalement, Lily a fait une pause, puis a ouvert son papier pour lire la dernière ligne qu'elle avait soigneusement écrite la veille au soir. Elle est devenue notre famille. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle, ni chez les enfants qui ne comprenaient pas tout, ni chez l'enseignante qui avait appris quelques semaines auparavant que la tutrice de Lily viendrait peut-être la chercher aujourd'hui. Dehors, Evelyn se tenait près de la clôture de l'école, regardant à travers la fenêtre, le cœur serré par ses mots. Elle n'était jamais partie. Le garage ouvrait toujours à l'aube. Le café était toujours aussi fort. Jack avait toujours de la graisse sous les ongles et son dos lui faisait toujours mal après avoir soulevé trop de transmissions. Les hivers étaient toujours froids et le chauffage faisait toujours du bruit. Certaines choses n'avaient pas changé, mais tout le reste avait changé. Il y avait maintenant de la musique, les playlists d'Evelyn qui jouaient doucement dans le bureau, un mélange étrange de rock classique et de folk indépendant, agrémenté de tout ce que Lily avait récemment découvert sur la vieille radio de la cuisine. Une odeur de vanille flottait depuis le comptoir à gâteaux, où un plateau de dégustation était posé à côté d'une boîte marquée « Payez ce que vous pouvez, prenez ce dont vous avez besoin ». Il y avait des voix réelles et humaines, pas seulement celles des clients, mais aussi celles des voisins. Des gens qui restaient un peu plus longtemps parce que l'atmosphère y était plus chaleureuse. Il y avait des rires. Mon Dieu, il y avait des rires. Ceux de Lily, pour la plupart sauvages et sans filtre, rebondissaient sur les murs du garage comme des rayons de soleil. Celui d'Evelyn était plus profond maintenant, plus riche. Et celui de Jack, un peu rugueux, mais sincère. Le genre de rire qui venait de quelqu'un qui n'avait pas eu beaucoup de raisons de rire depuis des années. Il vivait dans une maison avec un porche incliné et une table de cuisine couverte de livres de coloriage et de manuels de mécanique. Les dîners n'étaient pas raffinés, mais ils étaient partagés. Parfois avec du fromage grillé, parfois avec des lasagnes brûlées, mais toujours avec une deuxième portion. Jack travaillait toujours tard, équilibrant toujours les comptes au dos des reçus. Mais maintenant, il y avait 3 tasses dans l'égouttoir, 3 noms sur le calendrier mural et un dessin encadré dans le bureau où l'on pouvait lire « Collins & Hart » où l'on répare les voitures, et les cœurs aussi. Ils n'étaient pas devenus riches, mais ils avaient construit quelque chose de mieux, un rythme, une vie. Et quand la journée était terminée, quand les outils étaient rangés et la vitrine de la pâtisserie fermée,
Jack trouvait Evelyn dans la cuisine, les cheveux tirés en arrière et une fleur sur la joue, et Lily à la table avec ses devoirs à peine touchés parce qu'elle était trop occupée à raconter des histoires. Et Jack, fatigué, gras, repu, s'appuyait contre la porte et pensait « C'est ça, le bruit de la maison ». L'enseigne au-dessus du garage s'était quelque peu estompée avec les années, blanchie par le soleil et usée par les saisons qui se succédaient comme de vieux amis. Mais les mots étaient toujours là, gravés dans le bois et dans l'histoire. Collins and Hart Auto, construit sur la détermination. Et juste en dessous, nichée sous un auvent vert orné de marguerites peintes à la main, la petite enseigne se balançait doucement dans la brise. Les gâteaux de Lily, payez ce que vous pouvez. Les touristes passent désormais plus souvent par Maplewood, attirés par les histoires qui circulent en ligne, les photos de cupcakes en forme de clés à molette, les gros titres sur un garage qui réparait plus que des voitures. Ils venaient dans l'espoir de trouver une nouveauté, peut-être une histoire mignonne à partager sur les réseaux sociaux. Mais ils ont trouvé autre chose, un battement de cœur. Les habitants les regardaient aller et venir avec un sourire discret. Ils connaissaient l'histoire, pas celle qui avait été embellie pour les magazines, mais la vraie, celle qui vivait dans les murs de la boutique, dans l'arôme des brioches à la cannelle les matins froids et dans les rires qui résonnaient encore dans l'arrière-boutique. C'est là que ça s'est passé, disait-il, en montrant du doigt avec une affection habituellement réservée aux portraits de famille. C'est là que l'amour a commencé avec un père, une petite fille et la femme derrière eux dans la file d'attente. À l'intérieur, Jack travaillait toujours à l'avant du garage, même s'il bougeait plus lentement ces derniers temps. Ses cheveux étaient plus gris, ses mains plus marquées, mais son sourire, plus large, plus doux, n'avait pas changé. Evelyn gérait désormais le comptoir des gâteaux, vêtue de son tablier saupoudré de fleurs, avec la même concentration tranquille qu'elle réservait autrefois aux salles de réunion. Et Lily, plus grande, plus bruyante, portant toujours la même vieille couronne en plastique lors des jours spéciaux, courait entre les deux mondes comme si elle était née pour vivre dans les deux. Parfois, Jack levait les yeux de sous sa hotte et apercevait Evelyn en train de rire avec un client, ou Lily tendant un cupcake à un enfant aux yeux écarquillés, et il ressentait à nouveau tout cela. Ce moment à la boulangerie, l'enveloppe qu'il n'avait pas pu remplir, la main qu'il n'avait jamais demandée mais sans laquelle il ne pouvait imaginer vivre. Ce n'était pas une question de gâteau, cela n'avait jamais été le cas, c'était une question de ce qui venait après. Quelle est la plus petite bonne action qui a changé votre vie? Écrivez-la brièvement. Votre commentaire pourrait changer la vie de quelqu'un. Regardez les vidéos qui apparaissent à l'écran. Je suis sûr que vous les apprécierez beaucoup.